Bon anniversaire à tous ces amis émeraude-nés le 9 décembre d'une certaine année, que le bon Dieu vous accorde sagesse et intelligence. Et à ceux aussi qui se sont dit oui devant l'État, devant l'Église, devant les familles, parce que le mariage c'est l'union des deux familles. Donc voilà, il y a ceux-là qui ont décidé de s'unir le 9 décembre d'une certaine année. En tout cas, aujourd'hui vous fêtez je ne sais combien d'années. J'ai envie de vous dire encore félicitations, beaucoup d'amour et surtout n'oubliez pas pourquoi vous êtes ensemble. Pourquoi vous vous êtes choisis? C'est vrai que c'est pas facile de faire le choix. Et aussi, il y aura un sujet dont on va parler très prochainement, où on parle de quelle cote sommes-nous tirés. Et on a dit à chaque homme sa cote. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez réellement trouvé votre cote, cher monsieur, alors faites en sorte de garder votre parti. Et quelles que soient les situations que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, rappelez-vous pourquoi vous êtes avec cette personne. Parce que cette personne est une partie de vous et que vous devez continuer à regarder la vie ensemble afin de pouvoir réaliser des grandes choses et surtout être des modèles, des exemples pour les futurs couples. Et à côté, il y a ceux aussi qui se souviennent de cette date du 9 décembre comme étant la date la plus triste des mêmes, parce que lorsqu'on parle joie à côté, il y a d'autres qui sont dans la tristesse. Et donc, c'est ainsi la vie. Donc, comme on dit, à chacun son tour chez le coiffeur. Et donc, pour tous ceux-là qui se souvient de cette date où à l'instant même sont en train de traverser ce moment très difficile, soit de dire adieu à un être cher, j'ai envie de trouver des mots pour vous soulager, mais je sais qu'il n'y en a pas. Souvent quand je dis ça, il y a des gens qui me disent mais comment tu dis toujours il n'y a pas de mots? Oui, parce que je suis passé par là et j'ai reçu des condoléances, des messages remplis d'attention, d'amour. J'ai pas dit qu'il ne faut pas en donner, mais la douleur ne s'efface pas. Aucun n'a pu me soulager, aucun mot. Mais seul Dieu, avec le temps, il a pensé, il a soigné les blessures et il a fait comprendre que c'est ça la loi de la nature. Il a donné, il a repris. Il veut te faire comprendre que la mission s'est achevée de cette personne. Ça peut être votre papa, votre maman, votre frère, votre je ne sais qui. Mais c'est encore plus difficile lorsqu'on parle de la mission s'est achevée et lorsque c'est la perte d'un enfant, on se dit mais l'enfant n'a pas encore commencé sa mission. Mais détrompez-vous, c'est pas un problème d'âge. Dieu seul sait pourquoi. La mission parfois pour certaines personnes qui viennent dans nos vies, c'est pour nous enseigner nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une mission pour que la personne vive soit longtemps pour accomplir des grandes choses. Mais ça peut être une mission pour nous enseigner nous. C'est comme aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont perdu leurs parents. Pas parce que les parents étaient fatigués, non. Parce que Dieu a voulu enseigner à cet enfant que la vie, le salut, il est personnel. Tu dois apprendre à travailler. Tu dois apprendre à être une personne exceptionnelle, à briller de toi-même. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre puisse profiter de ton étoile, ni ton père.